Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, il fait super froid, mais nous sommes dehors. On va planter des graines. Alors, on va faire deux types de plantation. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Oui, on va dire ça. Parce que, en fait, ce sont des graines qui ont besoin d'une période de froid avant de réellement se développer en terre. On appelle ça la stratification, il me semble. Donc, on va faire deux types de winter sowing. On va planter deux. Ouais, on va planter 2 sacs, 2 sachets en terre directement et on va en planter un en pot, donc mes fameuses bouteilles là que j'ai coupées en 2. Je les ai déjà préparées, elles sont en dessous du balcon. On va faire ça ensemble et puis celles-ci, on va les planter en terre, enfin les 2 premiers paquets, on va les planter en terre directement. Ça fait pas partie de la commande que j'ai passée, que je vous ai montré dans la vidéo. Ça fait partie d'un lot que j'ai acheté en magasin il y a pas longtemps. Quoi qu'il en soit, on va faire ça aujourd'hui et puis on croise les doigts pour que ça marche. C'est la première fois que je fais ça, le winter sowing. Donc, heu, donc on verra bien et puis on va en profiter aussi pour mettre un petit peu de paillis dans cet espace maintenant que la neige a commencé à hem, fondre. C'est pas fondu partout, il y a encore de la neige là, vous ne le voyez pas, mais il y a encore de la neige dans l'autre partie du jardin et il y a de la neige aussi devant moi, du coup, que vous ne voyez pas. Tout d'abord, dans un premier temps, je vous explique, je vais mettre des graines sur les contours parce que j'ai envie d'avoir ces fleurs tout autour là, pas forcément au milieu, tout autour. Là, vous vous souvenez, j'avais décidé de mettre un pot. On avait décidé de mettre un pot avec, un hydrangea. Je ne sais pas encore lequel, mais on avait décidé. Là, je ne sais pas ce que je vais planter encore, mais je me dis que les fleurs, ça peut être pas mal tout autour. Ça peut être sympa. On va faire ça. Et du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va pas mettre trop de paillis par-dessus parce qu'elles ont besoin de soleil pour stratifier et pour pousser. Donc, si on met trop de paillis, si on met une couche trop épaisse de paillis par-dessus, ça va pas bien pousser. En plus, on est dans un espace qui n'est pas plein soleil. Les graines sont vraiment très petites, donc faites très attention. Oups, allez, je crois que j'ai tout. Voilà ce que j'ai dans un paquet, c'est pas énorme. Et normalement, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre vos graines. Alors déjà, il ne faut pas les mettre en terre, il faut les mettre vraiment par-dessus. Il n'y a pas besoin de les mettre, de les enterrer. Et ce que je vous conseille en général, c'est de marquer où vous plantez vos graines. Avec, je ne sais pas, des petits bambous, des petits. Enfin, peu importe. Essayez de les marquer. Et de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de ne pas les planter un jour où il y a beaucoup de vent. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vent. Moi, je ne vais pas les marquer parce qu'en fait, je ne vais rien planter d'autre sur les rebords. Donc, je m'en fiche un peu, pour vous dire la vérité. Mais je vous conseille en tout cas de marquer si toutefois vous avez envie de. Si vous les plantez au milieu et que vous avez d'autres choses à planter autour. C'est quand même mieux. Donc, on va mettre nos graines et on espère fortement qu'elles ne s'envolent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les graines et je vais mettre un petit peu de paillis par-dessus, mais vraiment un tout petit peu, juste pour pas qu'elles s'envolent, tout en essayant de vraiment faire en sorte que ce soit pas non plus une couche qui soit trop épaisse. Donc, on va faire un combo des deux. On va mettre. Ah, le vent s'est arrêté. C'était vraiment juste une petite rafale. Voilà. Ah, c'est une rafale qui revient.
Voilà. Donc ces deux espaces-là, on va les laisser comme tels, on va pas mettre trop de paillis. Par contre, on va mettre du paillis partout autour. Parce qu'il est temps et que ce sera beaucoup mieux esthétiquement, ce sera beaucoup plus joli. Ok, bon, il en manque un petit peu dans le coin là, je sais pas si vous voyez derrière. Également, j'aimerais bien terminer aussi cette partie-là. Et puis en même temps, ouais, j'aimerais bien terminer cette partie, que ce soit vraiment, que j'en ai fini avec cet espace. J'aimerais bien aussi en ajouter là-bas. Attendez, je vous montre. J'aimerais bien en ajouter aussi ici. Et puis ici. Alors, je ne vais pas en mettre au milieu, là, au milieu des ostars, parce que ceux-ci vont être séparés. Ces ostars-là vont être divisés, parce qu'ils sont beaucoup trop gros et j'ai envie de les diviser. Par contre, je vais en mettre sur les bords, là. Donc, je vais aller rechercher du paillis et continuer. Bon, du coup, j'ai un reste de paillis. Je mets encore à l'intérieur. Mais là, j'ai un reste que je vais terminer. Je ne vais pas le laisser comme ça perdu. Donc, je pense que ce que je vais faire, intelligemment, étant donné que je ne peux pas faire toute la surface du jardin, je vais en mettre autour de chaque plantation. Comme ça, plus j'en aurai, plus je pourrai l'étaler partout. Mais je pense que c'est pas mal. C'est pas une mauvaise idée de faire ça.
Ok, je vais continuer les rosiers de l'autre côté. Mais avant toute chose, j'ai oublié ce tout petit coin là. J'avais déjà fait tout le paillis ici, mais vous vous souvenez quand j'avais transplanté l'hydrangea, et ben du coup ça avait un petit peu bougé les choses. Tout cet espace là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il n'y a pas de paillis. Donc je vais en rajouter un petit peu ici. Du coup j'ai fait ça vite fait, sans vous filmer, mais bon c'est un petit peu la même chose. Et vous voyez, il y a quand même des feuilles, enfin les feuilles se sont désintégrées, décomposées, tout ça, ce qui est le but, n'est-ce pas? Mais vous voyez, il y a quand même des feuilles un peu partout, ce qui a permis de couvrir le sol et de faire en sorte que les plantations, les plantes soient quand même protégées. Voilà, j'ai fait de mon mieux, ma foi. Le seul espace que j'ai pas du tout fait, c'est cet espace-là. Mais bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, on va planter le dernier sachet en pot. Donc, les fameuses bouteilles qui sont juste ici. J'ai coupé. J'ai bien mouillé le terreau. On va juste mettre les graines par-dessus, refermer. Et on va laisser ça dehors. On va le laisser ici, tiens, en dessous de, juste là, sur le petit coin là. Le petit coin là, ce sera parfait. Je pense que je vais reprendre. Je vais en reprendre ce soir avec mon chèque cadeau là. Si j'en retrouve. Ah. Parce que le sachet est marqué à 2,79 $, mais il était à moins 50%. Ok. Voilà, juste par-dessus. Oups. J'aurais dû prendre ma petite pince que j'utilise pour les plantes. J'aurais dû la prendre pour faire ça, mais bon bref. Ou alors vous pouvez aussi faire utiliser un cure-dent, plonger le cure-dent dans l'eau et les graines s'accrochent au cure-dent. Plusieurs techniques. Je vous dis des techniques que je ne fais pas moi-même. Mais ça marche. Ce sont des techniques qui fonctionnent. Ok. Voilà. On va l'ouvrir. Et ensuite, on va le poser par terre. On va faire le deuxième. Alors non pas en plus qu'on achète ces bouteilles d'eau pour boire, ce sont les bouteilles d'eau qu'on achète pour l'humidificateur d'air, que je n'utilise pas spécialement pour mes plantes, mais pour tout le monde en fait, pour les enfants, pour la nuit, surtout quand on est pris du nez et tout ça, ça aide. Donc voilà, à chaque fois que j'ai une bouteille qui est terminée, je la garde et je la recycle tout simplement. Et vous pouvez vous en servir pendant des années. Hein. Ces bouteilles, je ne vais pas les jeter en fait. Je vais m'en servir pour toujours, j'ai envie de dire. Non, peut-être pas pour toujours, mais pour longtemps. En fait, je devrais même les mettre au soleil. Laissez-moi réfléchir. Je pense que je vais les mettre... Ah, je sais où je vais les mettre. Je sais où je vais les mettre.
Voilà, comme ça c'est parfait. S'il pleut beaucoup trop ou s'il neige à nouveau, je fermerai les bouteilles pour la nuit et j'ouvrirai pour la journée. Mais voilà, ça va permettre de bien garder l'humidité et je pense que ce sera très bien. À terme, il y aura certainement plusieurs bouteilles ici parce que j'ai pas mal de choses à germer et notamment les poppies que je vais aussi germer de la même façon que j'ai fait pour ces fleurs-là, pour les columbines. Je vais les germer en même temps en terre directement et aussi en bouteille. J'ai pas de bouteille vide là tout de suite, mais il y en a une qui va bientôt se terminer. Et je voulais juste vous montrer, j'ai mis les chaises ici, juste histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Je vais les laisser là. Vous savez quoi? Je vais les laisser là. Ça me fait du bien de les voir là. Et le projet que je vous avais expliqué, c'est déjà de terminer ça et de terminer, de le faire correctement, parce que là c'était juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc de le monter, mettre, comment dire, rattacher les briques les unes aux autres. Et puis également, là on va mettre du gravier, je pense, autour. Donc tout cet espace-là va être totalement, on va dire, refait. Je ne sais pas encore quand. Pour le moment, peut-être que l'herbe va rester pendant tout l'été et qu'à l'automne prochain, je ferai vraiment la structure autour, ce sera un rond. Il faudra vraiment que je m'applique, là je ne pourrai pas faire du à peu près. Mais bon voilà, c'est l'idée. Et vous voyez l'espace comme ça va être joli. Enfin c'est déjà joli comme ça. Attendez, je me pousse. Voilà, vous voyez? Ah, il y a beaucoup de soleil là. Vous voyez ça? C'est pas mal hein? Donc voilà, on a bien travaillé aujourd'hui, je pense. On a fait de notre mieux dans les circonstances, hein, le froid, parce qu'il fait hyper froid. Je vous l'ai pas dit, mais il fait hyper froid. Il y a du soleil, mais il caille. J'ai retrouvé Eve qui est à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, je lui ai interdit de venir jardiner avec moi. Vous savez comment elle voulait absolument venir. Mais je lui ai dit non, il fait trop froid, ma chérie. Ok, bon, je vous retrouve très vite. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye.